Ça y est, Choguel Kokala Maïga n'est plus Premier ministre du Mali. Comme vous le savez certainement, il a été démis par la junte de ses fonctions. Ce n'est pas vraiment une surprise, je crois que, et il l'a fait savoir assez clairement que sa sortie du samedi dernier avait pour but de mettre la junte devant ses responsabilités. Soit il le confirmait, mais en lui donnant tout le respect et tout le poids d'un Premier ministre avec toutes les prérogatives, soit il le démettait, mais pour lui, il n'était absolument pas question qu'il puisse démissionner. Maintenant, que va-t-il se passer? Est-ce la mort de Choguel Kokala Maïga? La reprise de la révolution tout droit jusqu'à la victoire finale? Cela m'étonnerait. Je crois que la crise ne fait que commencer. Choguel est-il fini? Je ne crois pas. Pour la simple raison que il est aujourd'hui celui qui connaît le mieux la junte de l'intérieur. Comme il l'a dit lui-même, il y a des choses que nous voyons, mais nous ne disons rien. En qualité de Premier ministre, même s'il n'a pas été informé de 2 ou 3 sujets, d'ailleurs, en passant, il a éclaboussé tout le gouvernement qui dit non plus qu'il n'y a jamais eu de débat et que personne au gouvernement n'en était informé. Je rappelle que dans son gouvernement, il y a 2 membres de la junte. Il y a également le ministre Sadio Kamara, qui est ministre de la Défense, et qui est membre également des 5 de la junte, qui donc n'était pas lui également informé. Mais ça aussi, nous le savons déjà de plusieurs rumeurs, qu'il ne faisait pas partie du noyau décideur de la junte. Donc, lorsqu'il parle de unilatéral, de qui s'agit-il exactement? Des décisions personnelles du ministre de l'administration du territoire à qui il faisait allusion, c'est encore aujourd'hui trop tôt de le dire. Mais en tout cas, c'est pas tous les membres de la junte qui sont au courant de ce qui se passe et au sein du gouvernement. Nous savons aujourd'hui que M. Diop, ministre des Affaires étrangères, jouait exactement le même jeu que Choguel, a essayé d'embellir des choses pour lesquelles il n'était pas au courant et il était savamment tenu à l'écart. Mais seulement Choguel connaît beaucoup de choses. Il a signé beaucoup de choses. Il est au courant de beaucoup de choses. En tant qu'ancien politique, il s'est arrangé à avoir des billes contre l'essentiel de ses ennemis. Si aujourd'hui se décidait à passer à table, ça serait un véritable tonnerre, un véritable tremblement de terre pour cette junte. Parce que faut pas oublier que cette junte tient uniquement du discours. Tout ce qu'ils font, c'est un certain discours, et d'ailleurs, discours dont la construction tenait quasi essentiellement de Choguel Kokala Maïga. C'est lui qui essayait de monter tout ce discours anti-français, c'est lui qui essayait de monter toute cette vénération de la junte, etc. Et donc, aujourd'hui, en dehors du discours, que reste-t-il finalement à la junte pour dire qu'on va s'affirmer? Une armée puissante, il n'en a pas. Ils sont totalement soumis à quelques 800 soldats de Wagner qui tiennent complètement le pays. Des populations, les nouvelles deviennent concordantes que aujourd'hui au Mali, la ferveur, le soutien contre la junte malienne commence à s'épuiser. La faim, le manque d'électricité qui met tout le monde au chômage, les difficultés de sécurité, les écoles qui ferment. Vous savez, près de 7-8 000 écoles qui ont fermé aujourd'hui au Mali, près de 20% du système scolaire. Vous savez, les populations sont au courant que le pays est en train de signer des accords avec les djihadistes pour ne pas toucher certains villages afin de permettre le passage de certains biens dont le régime a besoin, du carburant, etc. Pour ne pas se faire attaquer par les djihadistes, ils sont obligés de signer des accords avec les djihadistes. Et ce sont des villages entiers qui sont déplacés, qui se retrouvent dans des camps de réfugiés, sans école, sans nourriture. La malnutrition, nous informent les ONG, a atteint aujourd'hui 1,5 million enfants rien que dans la région de Gao. 1,5 million enfants dans cette région qui n'ont rien à manger. Et ça, le peuple le ressent de manière très fortement. Il n'y a pas grand-chose à vendre. Et tous ces chiffres, ce que donnent les ONG, ce que donne la presse occidentale, internationale, ce que dit l'ONU, c'est encore largement en dessous de ce que peut savoir Choguel Kokala Maïga avec les preuves qu'il a. L'intelligence également de Choguel Maïga dans sa sortie du week-end dernier, en disant qu'il n'était pas informé de tout, mais qu'il est au courant de tout, cela lui permet finalement de pouvoir attaquer le régime auquel il a participé en disant mais je suis parti parce que justement je ne gérais rien, donc je ne suis responsable de rien. Tout ce qui s'est passé depuis le début de cette junte, mais ça n'appartient qu'à la junte. Moi j'ai été mis à l'écart, je vous l'ai dit. N'est-ce pas pour ça qu'on m'a enlevé? Il a toute la légitimité de pouvoir le dire. Il y en a qui jouent sur le fait que Choguel, c'était pas un homme politique, qui avait un poids lourd. Il a géré, il a été plusieurs fois candidat aux élections présidentielles, n'a jamais dépassé le score de 1 ou 2%, etc. Oui, mais ça, c'était avant. Et là, il s'est retrouvé avec une reconnaissance nationale et internationale, avec un parti politique. Vous savez, quand vous êtes au pouvoir, vous avez un parti politique, même si à la base, vous n'avez que 30 militants. Le lendemain, du jour où vous êtes nommé ministre ou Premier ministre, surtout Premier ministre, votre parti politique va être décuplé. Vous allez vous passer de 30 militants à 30 000 militants parce que il y a quelque chose à gagner, parce qu'il y a de l'argent qui va sortir, il y a des postes à pourvoir, il y a des nominations possibles. Donc, le Choguel d'hier n'est pas le Choguel d'aujourd'hui et ce serait une grave erreur de continuer à le comparer par rapport au score qu'il avait fait aux élections
d'avant. Aujourd'hui, il a des militants qui sont capables de l'accompagner et de le soutenir. Alors, que peut bien faire la junte contre cet ennemi dangereux? Parce que finalement, ils ont réussi à l'écarter au bout de 2 jours de discussion, peut-être même 3 jours de discussion. Ils ont finalement réussi à l'écarter. Mais peut-il finir en prison? Oui, s'ils ont la force de le faire, ils le mettront en prison et ils le feront taire. Va-t-il réagir? Peut-être pas tout de suite, ça dépend de sa stratégie. Il peut décider de faire vivre la crise immédiatement en trombe ou alors il peut attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, que la jeune finisse par se décider et se déclarer candidat, déclarer un d'entre eux candidat avant qu'ils ne puissent enfin sortir du bois pour se mettre à les critiquer un à un et à mettre à les descendre de ce qu'ils savent faire. Cette stratégie lui appartient de ce côté, il reste le maître du jeu, contrairement à ce qu'on peut croire, contrairement à la toute-puissance, contrairement aux 100 partis politiques qu'ils ont créés et aux centaines de milliers de trolls sur les réseaux sociaux qui ont pour métier de répéter que nous mourrons pour Assimi Goïta, nous soutiendrons pour Assimi Goïta, mais ils le tiennent aujourd'hui parce que il n'y a pas de critique interne. Personne ne mettra en doute, en fait, ce que pourra sortir comme critique Choguel Maïga, même s'il ment. C'est ça le jeu de la propagande. C'est que même s'il ment, personne ne mettra en doute. Il était au cœur du système, il a de l'expérience, il a vu, il a tout vu. Il ne dépend qu'à lui. Il ne dépend que de lui de savoir quelle stratégie il va adopter aujourd'hui. En tout cas, pour ceux qui donnent déjà, qui vendent sa peau, je crois qu'ils ont totalement tort, à moins vraiment que la jeune décide d'en finir rapidement par les moyens les plus brutaux. Mais s'il lui reste du temps, peut-être que même a-t-il déjà préparé comment il pourrait se défendre en cas de décès, parce que les vérités peuvent sortir après, des choses peuvent apparaître après. Je crois sincèrement que cette affaire, je vous l'avais déjà dit samedi dernier, elle ne fait que commencer, elle aura des rebondissements terribles. Restez abonnés sur Université Populaire Hervé Maïka, nous allons la commenter, la scruter petit à petit. Nous tenons régulièrement des lives où nous faisons monter des Maliens, des voisins du Mali, des gens qui ont travaillé au Mali, des gens qui connaissent le sujet pour venir intervenir. Alors abonnez-vous, venez monter et discuter avec nous pour, euh, pour nous éclaircir. C'est une affaire qui ne fait que commencer, elle sera longue. Un dernier point très important. Si Choguel a vraiment raison dans ce qu'il dit, c'est le manque de ligne claire de la junte. C'est-à-dire que depuis qu'ils sont au pouvoir, le problème, c'est de dire quelle est leur vision, quelle est leur ligne. Se mettre à crier que oui, nous nous combattons contre le terrorisme jusqu'à ce que ce soit terminé, voilà, voilà, n'est pas une ligne claire. S'ils se sont fâchés contre la CEDEAO, c'est parce qu'ils étaient incapables de dire quelle était leur ligne et quand est-ce qu'ils sortaient du système. Ils se sont fatigués à un moment donné, ils ont fait voter une constitution sans savoir ce qu'ils allaient faire après le vote de la constitution. La constitution a été votée, ça s'est passé, et puis plus rien, on ne sait plus quelle est la suite de la constitution. Ils se sont levés profitant du retrait de l'ONU pour aller attaquer Kidal et récupérer Kidal. Quelle est la ligne après la récupération de Kidal? Est-ce que c'était l'objectif principal qui allait permettre ensuite de décompter? Rien. Ils ont donné une fin de délai de la transition jusqu'à un moment donné. Le moment est arrivé, rien. Et s'il y a un endroit, en tout cas, où il a eu vraiment raison, c'était sur ce point, c'est le manque de ligne et de visibilité et de clarification euh, euh, de cette transition. Et on sait très bien que tous les propagandistes qui vont répéter, en tout cas, nous on est là, vie, on est là définitivement, c'est leurs propres inventions, un peu comme Choguel Maïga, ils n'en savent pas plus. La junte ne leur a pas dit qu'ils sont là pour toujours. Et si la junte disait que la transition s'arrête dans 6 mois, ils modifieront le discours pour dire oui, oui, on s'arrête dans 6 mois, on s'arrête dans 6 mois. Ça a été une clarification qui est très importante. Et cela m'emmène à vous dire que ça m'étonnerait que la junte puisse continuer comme avant dans ce manque de clarification. C'est-à-dire que là, les consultations pour un nouveau gouvernement sont claires. Ça m'étonnerait qu'il ait un nouveau gouvernement. Déjà, il faut surveiller qui va rester et qui va continuer. Je crois qu'Abdoulaye Diop est également fatigué. Ça m'étonnerait que le ministre de l'Intérieur puisse continuer parce que il va être celui qui trouble le gouvernement. Il va y avoir beaucoup de modifications, mais juste après ça, il serait très difficile pour la junte de faire comme si rien n'était, sans savoir quand est-ce que ça s'arrête, quand est-ce qu'ils se légitiment. Peut-être qu'ils vont tenir une nouvelle réunion pour dire on est là pour 10 ans. Mais en tout cas, ils sont obligés, c'est là où Choguel Maïga a gagné, ils sont obligés, et ça vous allez le constater, de donner une nouvelle deadline, un nouvel système, par la proclamation de la candidature d'Assimi Goïta, par la mise en place d'un nouveau système, par un gouvernement d'union nationale. Mais en tout cas, ils sont obligés de donner une nouvelle ligne de fin du système, sinon c'est le peuple qui va commencer à gronder encore plus fort que ne l'a fait Choguel Kokala Maïga. Restez avec nous, abonnez-vous, suivez. Nous allons commenter dès que besoin sera. Mais entre-temps, nous allons parler du franc CFA. Vendredi soir, nous serons le vendredi 22
Au soir, nous allons parler du franc CFA et bien d'autres sujets.